Continuez. C'est bon pour toi, Jean-Baptiste? C'est bon. Jean-Baptiste, première question. Qui es-tu? Eh bien, je m'appelle Jean-Baptiste Fini, donc je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Je m'intéresse particulièrement à la pollution, les polluants chimiques qui vont rentrer dans les organismes vivants, donc, dont l'homme, et l'impact sur la santé des hommes, la santé des animaux et donc la santé environnementale. Eh bien, on va tirer profit justement de cet exploit sportif formidable et de la traversée de 7 pays pour pouvoir collecter des eaux des rivières afin de pouvoir regarder si elles sont polluées et si elles sont polluées, de pouvoir déterminer quels sont ces polluants. Je me suis impliqué dans cette aventure parce que on est plusieurs scientifiques à pouvoir amener une partie d'une pièce d'un puzzle global qui est justement la conservation de la biodiversité, d'essayer de comprendre pourquoi on a des espèces qui peuvent survivre et d'autres non. Et puis, ma pierre à l'édifice serait de regarder un peu l'impact des plastiques qu'on utilise tous les jours dans notre vie quotidienne, et bien de regarder l'impact que ça peut avoir dans différentes villes européennes. Pardon. Donc, ce parcours est très intéressant parce qu'on va avoir justement 7 pays qui ont des cultures différentes, 7 pays qui consomment différemment et donc on va pouvoir avoir une diversité des types de polluants et on va pouvoir ensuite regarder l'impact que ça a sur les hormones des vertébrés, les hormones qui nous permettent donc qui sont des messagers chimiques dans notre corps qui permettent au cerveau et aux organes de communiquer entre eux. Est-ce qu'on a des lieux d'intérêt? Bien sûr, sont des villes plutôt à forte densité. Dans chaque pays, on a identifié des grandes villes et on va faire des prélèvements en amont et en aval de ces villes pour voir si la ville a plutôt un rôle pollueur, ou dépollueurs, c'est-à-dire avec les systèmes de filtration, les systèmes utilisés de déchetterie, de recyclage, est-ce qu'on va plutôt arriver à une eau plus propre après la ville, ce qui est une possibilité. Pour cet aspect scientifique, en fait, va être aussi complété par un aspect sciences participatives. On va demander aux élèves de lycées francophones de pouvoir nous aider dans la collecte d'échantillons, c'est-à-dire d'aller en amont et en aval des villes pour récupérer de l'eau. Cette eau-là sera étudiée ensuite dans nos laboratoires pour voir la composition, mais aussi l'impact sur les hormones. Et puis, ils vont contribuer aussi à regarder un peu la pollution plastique. Donc là, c'est le plus de la pollution visible. Quel type de macroplastique on peut retrouver le long des berges des cours d'eau? Donc, si on a des sacs plastiques, si on a des bouteilles en plastique, si on a des gobelets en plastique, en tout cas, tout ce qui peut être à usage unique et qui devrait être interdit maintenant à l'horizon 2025 en Europe. Alors, je me rends disponible, oui, pour pouvoir discuter avec les élèves, avant et après ces collectes. Je voudrais aussi pouvoir faire passer un certain nombre de messages, essayer d'expliquer ce qu'est un plastique, comment c'est fabriqué et pourquoi ça peut avoir un impact sur la santé des hommes et de l'environnement et des animaux, bien sûr.